Bon ben, nous partirons ce matin à la découverte de cette branche de la médecine, je le disais, en entame, qu'elle est peu connue, mais pourtant elle est très efficace et permet de soigner l'être, de lui apporter un équilibre, mais comment? On verra tout ça avec notre invitée déjà installée, Madame Samia Eyitayo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, Merci. bienvenue sur Actu Matin, vous êtes lithothérapeute, oui, Zakiat Latoudi, bonjour. Bonjour Christian. Merci d'être là. Merci. Nous avons en plateau Wahab Alikbara et Akime Seydou Ousseni. Moi, ma question va d'abord s'adresser aux chers messieurs. On a parlé de lithothérapie. C'est vrai que depuis quelques jours, ou depuis hier précisément, quand le thème a été annoncé, on se posait la question de savoir, mais de quoi il est véritablement question. Après vos recherches, qu'avez-vous retenu? Voilà. On note, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un mot rébarbatif qui traduit, bien entendu, une réalité. On parle des soins, encore que chaque mardi en santé, ça fait appel, n'est-ce pas, aux questions de santé s'il faut se répéter ainsi. Donc, un traitement de bien de mots à travers des pierres. Donc, pour faire court et ne pas mélanger ce mot que moi-même j'ai déjà trouvé rébarbatif, on va permettre à celle qui est bien spécialiste de la chose de le faire. Parce que je sais, c'est vrai que même dans nos pratiques, avec un certain âge, on propose par exemple aux parents de marcher sur des pierres et que c'est thérapeutique. On verra si c'est la même chose ou quelle est la particularité. Des pierres les plus naturelles. Nous allons les découvrir tout à l'heure. Voilà, donc vous allez juste marcher. Il y a d'autres, on vous remet les pierres pour que juste vous les gardez, que vous fassiez tous les mouvements qu'il faut. Il y en a qu'on demande même de s'asseoir sur ces pierres, que c'est thérapeutique. Ça prend l'allure de certains traitements chinois et autres. On verra si c'est la même chose, si il y a une particularité. Voilà. Oui, Akime, on ne va pas vous faire l'affront de dire que vous ne connaissez pas la science. Non, ça n'a rien d'affront. La preuve, c'est que quand Zakiat a énoncé la thématique du jour, il est tordu d'abord, lithothérapie, sans savoir quelle est l'écriture. C'est que ça a rapport avec une thérapie dans le lit. Il a dit il est tordu. Maintenant. Parce que c'était annoncé le 14 février. Voilà. Je me suis dit, mais comment ça va se passer ce matin sur le plateau? Parce qu'entre-temps, William a aussi annoncé que la thématique d'immersion a rapport avec la Saint-Valentin. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que de coaching en cohésion de couple. Est-ce que les deux dames se sont entendues pour nous envoyer pour nous mettre à l'épreuve? Exactement, quoi. Et puis bon. Mais bon, la curiosité aidant, je me suis rendu compte que lithothérapie, c'est pas litho sans H, donc il y a un H. Du coup, l'idée tordue a été rangée rapidement dans les placards pour me rendre compte que ça n'a rien à voir avec l'inspiration de l'instant. Et donc, les choses sont allées un peu plus vite pour finalement me rendre compte que la lithothérapie a rapport avec les pierres et leur signification. Je crois que personne mieux que la spécialiste sur le plateau ne peut en dire autant. Je crois que c'est d'ailleurs l'occasion pour en découvrir davantage. Mais ce qui est sûr, comme l'a dit Wahab tout à l'heure, eh bien, il nous est arrivé de constater que les personnes d'un certain âge, quand elles font le sport le matin, elles font pieds nus et elles maillent souvent sur des graviers. Il vous suffit de faire un tour, soit au niveau du carrefour La Béninoise, vous les verrez. Vous allez au niveau du carrefour Sémé, vous les verrez également. Et même autour de nous, dans nos... il y en a même qui ont ça dans leur domicile. Et mieux d'ailleurs, en lieu et place parfois des pièces qu'on propose... Des planches, voilà, un certain truc fait à la manière en référence peut-être aux pieds. Bref, donc en gros, je crois que les explications iront certainement dans ce sens. On saura quelle pierre quelle pierre il faut utiliser. Et j'ai eu dit, et peut-être qu'elle nous en dira davantage, que les pierres aussi tiennent compte parfois de la date de naissance. Je ne sais pas si c'est un rapport, puisque j'ai essayé de jeter un coup d'œil dans l'outil le plus simple que nous avons à disposition pour nous rendre compte qu'il
il y a quand même plusieurs élaborations autour de cette thématique et c'est l'occasion d'en savoir davantage. Donc l'idée tordue d'hier a été rapidement rangée. D'accord, on verra dans nos échanges quels sont les types de pierres qui sont utilisées dans la lithothérapie. Est-ce les pierres de montagne de l'Atakora ou des collines de Savet ou encore de Dassazoumin? Nous aurons des précisions ce matin. Zakiat Latouji, oui. Alors, il s'agit de pierres bien spécifiques. On a d'ailleurs quelques spécimens sur le plateau ce matin qu'on va présenter. On fera d'ailleurs l'exercice de la consultation en lithothérapie pour mieux apprécier véritablement de quoi il s'agit. Merci surtout à Akimé d'avoir rangé très rapidement son idée en parlant de lithothérapie, justement, où, il a pensé au lit et en plus à la thérapie qui peut accompagner dans le lit. Effectivement, il peut y avoir des possibilités de guérir dans le lit, mais on n'en parle pas aujourd'hui du tout. Ce serait sans doute la thématique du mardi. Pourquoi pas? Mais il faudra, surtout pour cette thématique-là, que ça ne se passe pas sur le plateau. Donc, on va réfléchir à la façon de le faire. Ce dont nous parlons ce matin, c'est lithothérapie qui désigne une branche de la médecine non conventionnelle et qui permet de guérir de façon physique et psychique l'être à travers des pierres, mais des pierres particulières et précises. Et c'est d'ailleurs pour ça que notre lithothérapeute est là. Moi, je l'appelle souvent la bonne fée, la plus moderne des temps, parce que quand vous allez suivre ces explications tout à l'heure, vous allez comprendre que il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Ce ne sont pas des pierres des montagnes de la Takora ou de Tanguieta qu'on utilise ici, mais ce sont des pierres qui viennent de loin, mais vraiment de très loin, et qui ont des valeurs... de l'océan, c'est ça? Des pierres importées, c'est ça? Pas forcément, d'accord. Alors, Madame Samia va mieux nous expliquer, quand on parle de lithothérapie, pour monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Alors, merci. La lithothérapie, c'est la médecine douce alternative qui guérit à travers les pierres précieuses. C'est simplement ça. Mais ces pierres précieuses, puisqu'on parle justement de pierres précieuses, ces pierres précieuses nous viennent d'où? Un peu partout. Il y a, par exemple, quand vous allez en Turquie, à Cappadocia, il y a des, est-ce que je vais appeler ça village, des endroits où il y a des pierres. Quand vous allez aux États-Unis, il y a des montagnes où il y a des pierres. En Russie, carrément, il y a des plages qui regorgent de plusieurs pierres. Donc, en Afrique du Sud aussi, un peu partout, on retrouve les pierres. Mais pas les mêmes pierres à chaque voilà. Et on les ramasse comme ça, c'est ça, ou on les achète? Oui, on les achète. On les achète. Mais après... l'achat, il y a tout un travail qui se fait également. Qui se fait dessus. D'accord. Pourquoi pas nos pierres d'ici, nos concassés que nous avons? Qu'est-ce que vous appelez concassés? Les pierres que nous utilisons, les graviers, les pierres. Ce n'est pas des pierres précieuses parce que en fait, comme je dis, c'est la médecine douce non conventionnelle. Les pierres marchent à travers en fait des vibrations, des énergies. Donc forcément, quand je vais prendre une pierre, il faut forcément que vous pouvez le prendre, ça vous permet d'être davantage convaincu. Alors, allons-y. Vous pouvez accompagner ça à des explications qu'il faut. Donc, voilà, il y a plusieurs pierres. Ça, c'est pas des cristaux de menthe. Voilà. Non. C'est vrai, comme je suis un peu plus proche, je note qu'il y a différentes catégories. Il y a différentes sortes. On va voir avec... voilà. Akima, je vous permets c'est vrai que c'est bien. Mais alors, le litothérapeute, enfin, comment on devient litothérapeute? Parce que tout le monde peut aller acheter ces pierres-là, tout le monde peut aller se procurer ces pierres. Maintenant, après, comment on devient litothérapeute? Déjà, pour moi, c'était une passion. Après, j'ai fait une formation sur 4 ans pour devenir litothérapeute. Donc, tout le monde peut vendre les pierres, ce n'est pas interdit, mais les clients n'auront pas les mêmes résultats. Parce qu'il n'y a aucun travail qui se fait dessus, donc il n'y a pas de résultat. Donc, une fois que vous achetez les pierres, il y a tout un travail qui se fait dessus pour permettre vraiment à la personne qui entre en possession de cette pierre-là d'avoir une satisfaction. Le résultat voulu, exactement. Mais qui peut consulter un lithothérapeute alors? N'importe qui. Pourquoi? Généralement, on vient vers un lithothérapeute quand la médecine conventionnelle
n'arrive pas à guérir un certain nombre de choses. Ah, d'accord. Vous avez parlé de guérison physique et psychique. Oui. Psychique, ça agit sur le psychique comment? On n'a pas démontré ça. Quand vous me dites psychique, je ne peux pas démontrer. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui ne dort pas la nuit. Ah oui. C'est-à-dire, la personne, ça fait 3 ans qu'elle ne dort pas la nuit. Elle est passée chez beaucoup de médecins. Cette personne n'a pas eu de résultat. Donc forcément, quand je vais lui donner une pierre il faut que je l'accompagne de cette énergie de guérison de mal de tête et consort. Et 2-3 jours après, cette personne commence à dormir. Ouais. Ça devient comme l'effet d'une télécommande sur une télévision, c'est ça? C'est-à-dire on ne voit pas l'énergie ou l'élément que la télécommande envoie sur la télé. Oui. C'est ça. Vous avez la possibilité de transmettre l'énergie là, c'est ça? Ou d'activer l'énergie sur la pierre pour que ça agisse en retour. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a un travail à faire dessus. Très bien. Mais comment vous faites ce travail-là? Ça dépend. C'est-à-dire que quand je vais prendre une pierre, il faut d'abord la nettoyer. D'accord? Parfois, il faut la charger. Avant de la déprogrammer, il faut la mettre dans le sol pour qu'elle se décharge de l'énergie qu'elle a récupérée de exactement. Par le sol récupère ça. Il faut un certain nombre de jours, 3 ou 7 jours, ça dépend des pierres. Après, il faut que je récupère cette pierre, que je la nettoie. Parfois, il faut passer des encens, des mantras, et parfois, il y a certaines prières qui vont avec. Mais vous, d'une magie. C'est pas seulement de la magie, c'est pas pour rien que, par exemple, moi, je l'appelle la fée la plus moderne de tous les temps. Mais je suis curieuse de savoir comment vous avez découvert la lithothérapie. Est-ce que j'ai découvert? Depuis toute petite, à l'âge de, je pense, 3 ans, 4 ans, mes parents m'ont souvent dit, une fois à la plage, je ramassais pratiquement tous les coquillages, toutes les pierres que je voyais. En fait, j'adorais les pierres. Donc, après mon bac, j'ai voyagé. Donc, mes petits boulots me servaient en fait à acheter des pierres. Donc, je le faisais il y a longtemps. Non, c'était pas pour décorer votre non, pas du tout. Elle n'a pas encore. J'ai pas encore eu. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore fini d'expliquer. Peut-être parce qu'elle n'a pas encore fini d'expliquer. On est à la phase de sa passion pour les pierres. Voilà. Maintenant, comment ce traitement ou ce style de guérison, n'est-ce pas, peut-être que je pose la question autrement. D'accord. Voilà. Vous êtes lithothérapeute. Je décide d'aller vers vous parce que j'ai un problème. Je sais que vous passez par l'étape de la consultation. Comment est-ce que je peux aller vers... Enfin, comment ça se passe avec vous en consultation? Ça dépend. Parce que là, actuellement, depuis un moment, je ne propose que l'option de la consultation en ligne. La consultation en ligne, oui. J'ai refusé de faire le présentiel, la consultation présentielle au Bénin. Mais ailleurs, je le fais en présentiel. Donc là, il y a la consultation en ligne. D'accord? Mais si c'est la consultation présentielle, le client vient, il y a un certain nombre de pierres. Bon, un peu comme ça. Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? D'accord. Il y a pas ça aussi qu'on a mis les pierres sur le plateau. Vous aider. On va se consulter là. Levez-vous. D'accord. Allons-y. Je dois mettre ça là. Les mâles de canal. Donc, les pierres, il faut les disposer, c'est ça? Okay. Ou même parfois, il peut y avoir des mélanges, il n'y a pas de souci. Ça ne se transmet même pas les énergies? Non, à cette étape... Non, Christian a une pierre aussi, je crois qu'il faut lui remettre ça. Il y a une autre pierre ici. D'accord. Pèse bien. Donc, pour la consultation, le client est là. Oui. Comme Wahab est proche, on va supposer que Wahab est le patient ou le client. Donc, quand la personne vient, quand le client vient, je lui pose 2-3 questions. Qu'est-ce qui l'a emmené vers la lithothérapie, etc. Et je demande que la personne choisisse une pierre. Et quand la personne va choisir, tout de suite, comme je sais ce que fait cette pierre, je déduis tout de suite, bon, voilà, il a ce problème-là déjà. Je discute avec la personne pour savoir si je suis vraiment sur le bon chemin de la consultation. Oui. Après, la personne choisit une deuxième pierre et après une troisième. Mais
ce qui est sûr sur les 3, j'ai la réponse. D'accord. Je note ici, étant toujours plus proche de vous, n'est-ce pas qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories. En cabinet, il y a au moins une trentaine, cinquantaine. D'accord. Donc il y a 6 catégories de pierres ici. Et comme vous l'avez dit, si je choisis telle pierre, puisque toutes les pierres, ou chaque pierre a sa signification, quelle est la signification de celle-ci par exemple? Vous avez choisi l'améthyste. C'est-à-dire c'est une pierre qu'on appelle améthyste. D'accord. Généralement, c'est pour des personnes qui ont un dysfonctionnement émotionnel, qui ont besoin en fait de cadrer leurs énergies, le mental, en fait, qui stagnent dans quelque chose, qui ont besoin du nouveau. C'est ça. Ok, je vais prendre une. Vous l'avez choisi pourquoi? La beauté de la pierre, c'est ça? Non, juste par hasard. C'est pas un hasard. La pierre se connecte toujours, on est toujours connecté à une pierre en fonction de ce que l'on ressent. C'est ça. C'est ça. Alors, mais quand non, c'est pas toi qui as choisi la pierre, cette pierre-là est venue vers toi. C'est différent. C'est pas pour pierre est venue vers moi. Mais c'était pas pour rien quand c'est allé vers vous aussi, Zakiatou là. Bon, d'accord. Alors, comment vous arrivez? Mettons, Wahab était le client, il a choisi la pierre. Dans la suite du processus, comment ça va se passer? Déjà, je vais noter. Je vais lui dire, parce que sur un plateau, je ne peux pas détailler tout ça. Oui, bien sûr. Et en fonction de ce qu'il répond, je note, d'accord? À 80%, j'ai mes réponses. Il va rechoisir une autre pierre, ça va se passer de la même manière. Une troisième pierre, ça va se passer de la même manière. Et en fonction de ça, bon, je prends aussi le signe astrologique et je lui sors son aspect de vie. Je lui dis en fait ce qu'il vit actuellement. C'est ça que je dis tout à l'heure que ça tout est de la magie, de la géomancie. Oui, exactement, ça tout est. Parce que la question que Zakiatou a semblé vous poser, et dont on n'a pas forcément eu pour l'instant la réponse, c'est un médecin va à l'école de médecine. Il fait 6 ans. Il sort gynéco, il sort généraliste et puis ensuite il est spécialiste. Vous avez fait l'école là où? Vous l'avez appris où? La lithothérapie. Oui, vous l'avez appris où? En Tunisie. Il y a une école de lithothérapie. Exactement. Comment est-ce que ça se... vous nous disiez tout à l'heure que quand on prend une pierre, on ne va pas une seconde, on va pas une troisième, parce que la pierre a forcément, mettons quoi, une énergie qui est en rapport avec la personne qui l'a choisie. Autant de pierres, autant de connaissances autour des pierres. Tout ça, ça a été appris en combien de temps? Comment ça se passe? Le cursus pour en arriver à sortir mettez-vous à l'aise. J'ai dit 4 ans. C'est-à-dire une école en ligne. Après, j'ai fait une école physique pendant 1 an et 3 ans en ligne. Oui. Et je suis arrivée là justement par passion, parce que j'aimais déjà. Donc, je connaissais même beaucoup de pierres, même avant d'aller dans cette école. Mais sans connaître leur signification, vous les connaissez? Bien sûr que je connaissais la signification. Comment ça? Parce que je faisais des recherches sur le net simplement. Mais une fois sur place, et quand je prenais des cours, ce n'est pas forcément tout ce qu'on met sur le net qui est vrai. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous pouvez avoir 20 lithothérapeutes et vous n'allez jamais avoir les mêmes résultats. Et comment ça s'explique? On a quand même 20 médecins, mais les diagnostics, pour le mot de tête, c'est une médecine non conventionnelle. Oui. Donc, c'est pas scientifique. D'accord. Par exemple, vous prenez, vous prenez une pierre, d'accord? Je donne un exemple tout bête. Vous tapez un enfant le matin, il n'a rien fait, vous le bastonnez, ou bien vous tuez quelqu'un, vous prenez une pierre et que vous donnez à une personne pour dire ça va guérir telle maladie. Non, vous allez lui transmettre en fait ce que vous venez de faire. Vous parlez de la lithothérapeute elle-même ou du lithothérapeute lui-même. Lorsque le lithothérapeute donne une pierre à quelqu'un alors que elle-même ou lui-même en amont ne dégage pas une énergie positive, ça ne peut pas avoir d'effet sur... D'accord. Alors moi j'ai une autre question en complément à ce que disait Akimé tout à l'heure, puisque vous disiez qu'en Tunisie il y a une école. Est-ce qu'il y a, comme on le fait dans les
formation classique, n'est-ce pas, des cours théoriques, vous êtes en classe, il y a un professionnel de la chose qui vous l'enseigne avant que vous ne passiez peut-être à des phases pratiques. Bien sûr, même en Turquie, j'ai fait une formation, bien sûr. Et dans la salle, il y a plus de 5000 pierres. C'est vraiment grand. Il y a des pierres de, je sais pas moi, de 500 kilos, 300 kilos, et puis oui, bien sûr. Est-ce que le poids des pierres a des faits particuliers? Oui. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple une toute petite pierre comme ça, oui. et quand vous prenez la même pierre, ça c'est le quartz rose, la même pierre assez grande comme ça, vous êtes d'accord avec moi que l'énergie est plus concentrée quand elle est plus grande. Quand la pierre est plus grande, oui. C'est ça. Mais au Bénin, comment réagit le public, je vais dire le public béninois, justement à la lithothérapie? Parce que je suppose que c'est pas très très connu quand même, c'est pas comme la médecine conventionnelle. Oui, c'est vrai que c'est pas connu, mais depuis que j'ai commencé au Bénin, mais j'avoue que beaucoup y adhèrent. Okay. À ce jour, j'ai au bas mot plus de 300 patients. Oui. Mais dans cette aventure-là que vous avez commencé, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué ou qu'est-ce que vous avez pu faire qui aujourd'hui vous donne vraiment envie de continuer? Je dirais même que tout me marque parce que dès que je me réveille le matin, que je prends mon portable, il y a toujours un témoignage. Témoignage. Quelqu'un qui a été guéri par exemple d'un cancer, oui. Des personnes qui ne dorment pas depuis pratiquement 3 ans, qui ont commencé à dormir. Des personnes qui n'arrivent pas à concevoir, qui ont eu des bébés, même des jumeaux. Donc, j'ai tout le temps... Même ce matin-là, j'étais là tout à l'heure, j'ai eu un témoignage. Et ce témoignage-là, il disait quoi? Comme c'est le témoignage du jour, peut-être que ça nous permettra de mieux comprendre ou de percer. Parce que parfois, moi, j'ai l'impression, enfin, je me dis, ça a l'air un peu mystique, non? Oui, il y a un professeur d'université qui vient d'écrire, qui dit que ça a tout l'air d'un fétichisme. Mais je crois que vous pouvez vous asseoir. Hein? Vous pouvez vous asseoir. Occupez le plateau comme vous voulez. C'est votre plateau aujourd'hui. Quand vous dites mystique, c'est quoi? Ça relève forcément du spirituel. Oui. Et quand on dit spirituel, c'est distinct de la matière, on ne peut pas toucher. Bien sûr que c'est spirituel. C'est ça. Oui. Que tout le on monde, ne peut pas toucher. Que tout le monde ne peut pas être lithothérapeute. Il faut quand même dégager un certain nombre d'énergie. Il faut être en rapport avec la nature. Il faut avoir la nature, vous avez tout trouvé. La nature, c'est moi. Parce que toutes ces pierres-là, quand on fait le point, ce n'est pas des pierres qu'on trouve n'importe comment, ce sont des pierres vraiment très précieuses. Et même pour utiliser les pierres, n'importe qui vient acheter une pierre, la personne ne va pas l'utiliser comme ça. Il y a un processus. Il faut qu'elle se purifie, forcément. Doucement. Il faut mettre ces pieds-là dans les conditions normales de pression, de température. CNTP, comme on dit. Et même pour la personne qui doit l'utiliser, la personne doit d'abord se purifier, d'accord, pour être en harmonie avec la pierre, avant de commencer l'utilisation. Et donc, c'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que vous demandez le signe astrologique de la personne. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi le rapport avec le signe astrologique? Oui, parce qu'en fait, il y a des pierres, quand vous prenez en fait les 12 signes astrologiques, il y a des signes qui sont connectés à l'élément feu, eau, air et puis terre. Donc, il y a des pierres en fait qui sont pour des personnes qui vont être béliers, qui sont très très actifs. Il y a des pierres en fait qui vont être pour des personnes qui sont très calmes, poissons par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Mais sinon, moi personnellement, je n'ai pas besoin de signes astrologiques pour... Nous avons quelques images de pierres. Ah oui, là on a quelques images. C'est bien ça, hein, ces pierres que vous utilisez. Ça veut dire quoi? Vous devez avoir carrément une tonne de pierres parce que quand on vient pour une consultation, quand on finit, c'est plus de 5000 différentes pierres. Avec une pierre correspondant au problème posé, c'est ça? Oui, 1, 2, 3 ou 5, ça dépend. D'accord. Mais dans la liste, peut-être je vous laisse finir. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que vous avez des témoignages et autres. On est curieux de savoir pour vos clients ou bien ceux qui vous consultent, quel est d'ordinaire les problèmes, je dirais, majoritaires. C'est beaucoup plus celles qui ont besoin d'enfants, c'est ceux qui ont de l'insomnie. C'est quoi? C'est généralement, la plupart, surtout les femmes, même des hommes. Généralement, la dépression, mais beaucoup ne savent pas que c'est la dépression, d'accord? Mais d'autres vont venir me voir pour autre chose, hein. On me pose des questions genre, je ne sais pas si je peux le dire ici,
Genre, bon, je veux telle chose. Je dis, non, moi, je ne suis pas là pour ça. Par exemple, chasser la galère. Chasser la galère. Oui, mais ce n'est pas qu'une pierre qui va chasser la galère, mais il y a un processus dont j'ai eu le témoignage aussi ce matin. Oui, mais justement, par rapport au témoignage de ce matin, il faut nous dire un peu de quoi il s'agissait. D'accord. Puisque là, vous n'êtes pas obligé d'appeler le nom de la personne, mais en parlant du problème que la personne a eu à poser. Une cliente, en fait, qui me dit que ça fait 6 mois qu'elle ne vend pas. C'est-à-dire qu'elle vient dans sa boutique, elle ferme tous les soirs. Pas 1 centime. D'accord? Elle est venue vers moi pour ça. J'ai dit, mais on va commencer un processus. Déjà, il faut te purifier. Bon, il y a des sels, j'aime pour ça, etc. Il faut utiliser telle pierre. Il y a certains encens qui vont avec. Et ce matin, elle m'a dit qu'elle a fait un chiffre d'affaires de 270 000 hier. Ça, c'est bien. Oui. Alors et ce matin aussi, on lui a fait un virement de 300 000 pour certains produits. Ah, c'est bravo. Donc, elle a suivi le processus. Le processus. Voilà. Mais est-ce que toutes les fois que des gens viennent vers vous, ils ont toujours satisfaction? Franchement, sur 100 personnes, 98 ont les résultats. Wow. Et j'ai les preuves. C'est-à-dire que les 2 autres n'ont pas suivi, non, mais c'est pas que les 2 autres n'ont pas suivi. Mais il y a une chose, il ne faut pas oublier qu'il y a le facteur Dieu. Je ne suis pas Dieu. Donc, je ne sais pas ce que la personne traîne depuis des années. D'accord? Donc, je ne peux même pas dire que c'est en un mois ou en 2 mois que vous aurez les résultats. Mais franchement, depuis que j'ai commencé, je n'ai jamais eu de personne qui ait fait 1 an sans résultat. Est-ce que ça n'agit pas sur vous en retour, tout ce que vous faites pour aider les gens? Oui, des fois, parce que j'ai déjà eu des agressions. Où on est venu même au boulot me dire, je vais vous dire seulement la phrase qui est sortie, donne tout maintenant. C'est déjà sorti comme ça, mais bon, je n'ai pas pris ça en littéralement, ça veut dire quoi, Christian? Toi qui es Adam des gens. Ça, c'est du goût. Hein. C'est avec la pierre pour tout attacher les gens. Les gens sont attachés pour. Il y a la curiosité. La plupart des pierres qui sont là, chaque pierre doit avoir un nom. C'est ça. Parce que je lis là que le grenade permet l'autonomie. Vous avez la tanzanite là? Non, la tanzanite, je n'ai pas là. Ici, j'ai l'albalone, l'améthyste, la jade, le quartz blanc ou le cristal de roche, le quartz rose et puis l'agate. Et ceci? L'albalone. Et elle fait quoi, cette pierre? Généralement, c'est pour le couple, le foyer. Quand il y a des discordes dans le foyer, il faut l'utiliser. Alors, mais si on doit l'utiliser, mettons qu'une personne vient en consultation et que dans le processus, vous vous rendez compte qu'elle a besoin de cette pierre. Comment elle va l'utiliser, cette pierre? Ça dépend. Les pierres peuvent s'utiliser en élixir. C'est-à-dire... Oui. Allez-y. Les pierres peuvent s'utiliser en élixir. Ça dépend. On boit. Les pierres peuvent s'utiliser sous l'oreiller. Ça dépend. Par exemple, quand je prends des pierres, c'est à mettre dans la main gauche, à dormir avec. Ça dépend en fait de ce qui ressort aussi de cette personne-là. Parce que j'ai eu déjà des cas où la dame, elle me dit, en fait, je m'énerve au point où ça forme des boules dans mon cœur. C'est ça. Donc là, on ne va même pas aller sur cette pierre, là, on va aller sur la lave. Aujourd'hui, je rends grâce, ça va beaucoup mieux, il n'y a plus tout ça. D'accord. Est-ce que c'est démontré qu'au Bénin, nous avons des pierres précieuses à même de faire les effets ou de produire les effets ou de faire ce que vous faites? J'ai cherché et je suis tombée sur du quartz blanc, mais vraiment rude. Mais le résultat n'est pas le même. Le résultat n'est pas le même. C'est pas si efficace. Oui, je vais dire ça comme ça. Est-ce qu'il arrive que ces pierres soient altérées, c'est-à-dire usées, et perdent leur énergie? Bien sûr, quand vous portez les pierres, quand vous portez même les pierres, ça va être aussi des bracelets. Quand vous les portez, à un certain moment, elles perdent de leur énergie. Parce qu'elles vous véhiculent en fait toutes leurs bonnes vibrations et elles récupèrent en fait les mauvaises énergies. Donc à un moment, elles ne bossent plus. Mais comment faire pour savoir? Voilà, comment on fait pour savoir? Quand c'est des bracelets, vous allez avoir la main lourde ou vous n'allez pas envie de... Ou ça gratte à un moment donné. Ça chauffe plutôt. D'accord. Oui, ça chauffe plutôt ou
vous allez l'enlever tout le temps, ça veut dire qu'elle commence à perdre en fait. Est-ce qu'il y a possibilité de recharger ces pierres? Est-ce qu'à force, c'est parce que la question qu'on faisait tout à l'heure, c'est de voir est-ce que ce serait altéré de façon définitive ou bien chaque fois qu'on vient recharger? Bien sûr. Ok. Mais comment on fait pour recharger? Non, c'est pas vous qui rechargez, vous me ramenez la pierre. On retourne vers le lithothérapeute. Vous retournez vers moi et puis en 7 jours, c'est fait. Ça veut dire que la pierre, vous la sacralisez à un moment donné. Sacraliser, c'est trop dire. Oui, mais c'est vous... Parce que de toute façon, la pierre utilise moi mes énergies. Ok. Forcément pour faire le boulot. D'accord. Vous, votre énergie pour faire le boulot. Et quand la pierre, je l'ai, à quel moment, moi, mon énergie entre en ligne de compte? Si vous l'utilisez pour, mettons pour que vous ayez en fait votre guérison ou votre... le bien-être que vous souhaitez. C'est que mon bien-être est en rapport avec vous, votre énergie, c'est ça? Oui, exactement. Puisque, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos énergies ne sont pas compatibles, j'ai dit les choses bêtes comme ça ce matin, si elles ne sont pas compatibles, nos énergies, ça veut dire que la pierre, elle ne servira pas. Non, ça ne veut rien dire. Parce que quand je prends une pierre, en fait, et que je la travaille, ce n'est pas pour M. X ou M. Y, c'est la personne qui va venir aura besoin de cette pierre. Moi, je vais lui remettre cette pierre. D'accord. Vous comprenez? Mais à un moment ou à un autre, quand la pierre va se décharger, vous allez me retourner cette pierre. Mais moi, pourquoi nos énergies ne seraient pas en... Comme je ne vous connais pas. Je ne connaissais pas la personne qui venait l'acheter. Oui. Ou je ne réponds pas encore à votre question. Vous ne répondez pas encore à la question. Ok, d'accord. Posez-la. Vous me dites que c'est vous qui chargez la pierre. La pierre, oui. N'est-ce pas? Je veux savoir si le fait que vous utilisez votre énergie pour charger la pierre, est-ce que ça devait forcément avoir un lien avec moi? Puisque moi-même, j'ai une énergie que je dégage. Qu'elle soit positive ou non. Oui, mais l'énergie que vous dégagez, ce n'est pas pour charger la pierre, non? L'énergie que vous allez dégager... Celle que vous dégagez, c'est pour charger la pierre. Oui, pas celle que je dégage. C'est-à-dire le travail que je fais sur cette pierre-là, spécialement, c'est pour la charger et pour la guérison. Peut-être un appui, ça peut aider, je ne sais pas. Mais la façon de charger la pierre répond à tout un processus qui n'a pas de rapport avec la personne qui aura à utiliser cette pierre-là. Donc la pierre est chargée de façon objective, de sorte qu'elle a un résultat à atteindre en fonction du problème que la personne a. Donc une fois que les pierres-là sont chargées, la personne qui vient, qui doit en bénéficier, si son problème répond à la charge que va dégager cette pierre, elle lui est donc attribuée pour régler son problème. C'est bien ça. J'en saurais également. Est-ce que les pieds ont rapport avec ma date de naissance ou mon année de naissance? Généralement, non. En fait, c'est parce que quand vous venez vers moi, c'est pour un problème donné. D'accord. Quand la personne vient, par exemple, et que la personne... limite commence à être folle, dépression, ça n'a rien à voir avec la date de naissance. Il faut qu'on traite ce problème-là. Donc, généralement, je ne me base pas sur la date de naissance, mais plutôt le problème que le patient doit traiter. Quel est le problème que vous avez déjà réussi à régler et qui vous a donné, un peu comme on dit, success story ou un élément... qui a fait du boom. Qui vous a vraiment satisfait. Je sais qu'il y a beaucoup de témoignages, comme vous l'avez dit, il y a énormément de témoignages. Mais dans tout ça, quel est celui qui vous a le plus marqué? Ça peut être positivement comme négativement, parce que je suppose qu'en toute chose, on n'a jamais 100% de résultats. Positivement, je préfère dire positivement, parce que une dame m'avait contacté pour son mari, qui avait des céphalées aiguës depuis, on va dire, 9 ans. 10 ans pratiquement. C'est-à-dire, les matins, c'est des médicaments. En fond, on appelle ça abouta. En Yoruba, je pense qu'on appelle ça eritolu. Tu as les maux de tête, les yeux rouges, les oreilles tout le temps et tout ça. On a commencé un processus qui a duré, on va dire, 4 mois. Et la dame me dit qu'à ce jour, ça va. Plus de maux de tête, plus de médicaments. Donc, elle observe encore pour voir ce que ça va donner sur les 2 prochains
mois. C'est au bout de 4 mois de traitement. Au bout de 4 mois, oui. Et dans le traitement, c'était les pierres, rien que ça? Oui, non, pas rien que ça. C'est comme je le disais, il y a un processus. Comme je le disais, il y a un processus, il y a des sels dont je vous ai parlé pour se purifier, il y a des encens et tout ça. Et il y a les pierres. Mais c'est pas qu'il y a de médicaments à boire. Ah non, pas de médicaments à boire. C'est vrai que je fais beaucoup de produits à base de plantes. Comme je disais, Mère Nature, c'est moi, j'adore la nature, les plantes, les écorces. Je suis tout le temps dans la brousse à la recherche des plantes, mais pas de médicaments pour ce cas-là. Non. Quand c'est par exemple quelqu'un qui veut tomber grosse, c'est-à-dire qui veut tomber enceinte, oui, il y a des médicaments qui vont avec, des produits à base de plantes qui vont avec. Et c'est, comme on dit, bio, c'est du naturel. Oui, bio. Écorce, plantes, moulu, bio. Rien d'artificiel. La lithothérapie, ce sont des pièces, c'est aussi des minéraux, c'est ça? Oui. Et vous en faites aussi usage? Oui, bien sûr. D'accord. Minéraux, pour comprendre quoi exactement quand vous abordez le volet minéral? Quand vous dites minéraux, c'est quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez en termes de liquide, par exemple, de l'eau, ce soit de l'eau de mer, de marigot, de rivière, de lac, ça dépend. Non, pas l'eau de mer. L'eau de puits, par exemple. Généralement, c'est... Ou l'eau de Sonèbe. Comme je disais en élixir, il y a des pierres qui vont dans l'eau de Sonèbe et qu'il faut boire. Il y a des personnes qu'il faut boire. Des personnes qui boivent en fait ces élixir. Parce que là, si c'est des personnes à boire, ça peut rapidement voici la confusion. Mais puisqu'on parle de la nature et tout, on sait que la nature a ses lois, c'est bien ça ce qu'on dit. Hein. Est-ce que c'est pas important aussi pour la personne qui bénéficie de ce genre de traitement de respecter ces lois de la nature pour être sûr que les résultats seront atteints? Moi, je donne les conseils qu'il faut à cette personne-là, mais après, je ne suis pas avec la personne. En termes de conseils, justement, peut-être ça peut être valable pour monsieur, madame, tout le monde. Hein. Quels sont ces conseils-là que vous pouvez donner au regard de votre expérience? Quelqu'un qui est malade, par exemple, qui vient vers moi pour la lithothérapie, et puis je lui dis, en dehors de ça, il faut prier, que la personne me dit, ça fait 20 ans qu'elle n'a jamais prié. Ça fait 20 ans qu'elle n'a jamais prié. Waouh. Donc, du coup, le conseil que je peux donner, déjà, commencer à prier. Et quand on parle de prière, ça varie d'une personne à une autre, on n'a pas les mêmes Exactement, mais quelqu'un qui n'a jamais prié, qui me dit non, je n'ai jamais prié, pourquoi je n'ai jamais eu le temps? Allez-y comprendre quelque chose. Donc, mon conseil va aller dans ce sens-là. Et si la personne ne sait pas prier, ou alors comment elle fait pour prier de façon... je lui montre si elle est... Il faut lui apprendre à prier. On va lui apprendre à prier. Ou elle va sur le net pour voir comment on prie. D'accord, la prière et ensuite? Ensuite quoi? Non, en termes de conseils, je vous oui, en fait, Zakia est en train d'aborder avec vous les méthodes, je dirais, les conseils pratiques pour quelqu'un qui veut un bien-être et qui doit peut-être faire recours à un de suivre en fait correctement le processus que je lui demande. Oui. Et quand je pense, c'est pour ça que j'étais au cas par cas tout à l'heure pour quelqu'un qui, par exemple, n'a jamais prié. Je ne peux que lui donner ce conseil-là. Oui. D'accord. Donc les conseils, c'est en fonction de la personne. Voilà, en fonction de quelqu'un qui veut, par exemple, on lui dit qu'elle n'est pas fertile. Les conseils ne vont pas aller dans le même sens que quelqu'un qui ne prie pas. Donc ça va être au cas par cas en fait. Mais il faut forcément avoir des problèmes avant d'aller vers vous. Bien, même si on n'a aucun problème, on peut aller vers vous juste pour son bien-être. Oui, bien sûr. Mais si vous n'avez pas si vous n'êtes pas heureuse, ou bien si le bien-être n'y est pas, c'est un problème pour vous ou non? Oui. Si c'est un problème, donc vous venez vers moi. Maintenant, si vous avez un bien-être qu'il faut, vous ne venez pas vers moi. D'accord. Alors, dans votre fonctionnement, comment vous faites? Si on vient vous voir comme un médecin, même si c'est non conventionnel, comment vous procédez? Vous avez des ordonnances que vous prescrivez comme on le fait à l'hôpital? Tout se limite dans l'oralité? Ou bien comment vous procédez concrètement? En fait, ce que je fais généralement, forcément, je fais l'ordonnance. Et comme je disais, c'était en ligne. Oui, c'est écrit. Comme je disais, c'était en ligne. Donc, ça va être sur WhatsApp. Et sous chaque produit, j'explique par message et par vocal l'utilisation. D'accord. Parce que quand on prend une pierre,
la manière dont monsieur va l'utiliser ne sera pas la même manière dont Zakiat va l'utiliser, etc. Même si c'est la même vertu. D'accord. Voilà. Mais si on a le même problème, je suppose, on a le même problème. Hommes et femmes ont le même problème. Et que c'est la même pierre qui va nous aider à régler ce problème-là. Est-ce que vous pouvez utiliser la même pierre? Non. Non, pas la même pierre. Je pense que chacun doit avoir sa se pierre. procurer C'est-à-dire la même marque, le même modèle de pierre. Oui, je prends le quartz blanc ou le quartz rose. Et que c'est... Cristaux de menthe. Non, il n'y a pas de cristaux. Il y a cristaux, mais pas menthe. Cristaux, qu'est-ce qui s'est passé avec cristaux de menthe hier? C'est ça. Ça confirme la idée tordue. Ah oui, cristaux de menthe. Ah oui, posez votre question, Zakiat. En termes de pierre, il n'y a pas de cristaux. Le mari n'a pas dit coup de girofle. Ah, bon, les gros mots sont... Je pense qu'il faut qu'on revienne aux pierres précieuses. Revenons-en. Mieux. Alors, on va peut-être finir là avec quelques conseils à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent. Est-ce que les pierres, les bracelets que vous avez portés? Oui, celui-là, c'est en pierre. D'accord. Et ça véhicule quelque chose? Oui, ça, c'est pour les finances. C'est pour les finances? Putain de merde. On va voir. Ah ouais, j'imagine là. Je veux bien savoir comment ça marche. Comment ça marche? Non, on va pas dire ça. On va dire ça, non. On va pas dire ça. On va garder ça pour nous. On garde ça pour nous. Ce qu'on va faire. Ça, c'est l'hématite, en fait. C'est généralement, par exemple, pour des personnes qui sont des panneaux, ou parfois des personnes, bon, comme je savais que je venais, je savais que ça allait être un peu chaud là. Ça permet un peu de calmer, de fluidifier le sang, d'apaiser et tout ça. Ah donc vous êtes préparé pour Maintenant, moi j'ai une question sur cela. Par exemple, un journaliste, un professionnel média peut mettre des pierres comme ça lui permet... Oui, il y a des pierres pour... l'art oratoire. D'accord, moi j'ai une question. On peut être médecin et être malade. Maintenant, comment vous arrivez à gérer vos propres problèmes? C'est une automédicamentation, c'est-à-dire vous vous soignez vous-même les difficultés en tant que femme, en tant qu'humaine, n'est-ce pas? Est-ce que vous consultez, vous réglez vos propres problèmes ou là vous allez voir un autre lithothérapeute ou autre? Dès que j'ai un petit souci et je sais que c'est avec les pierres je peux les régler, je sais quelles pierres il me faut. C'est ça. Donc, mais est-ce qu'il vous arrive d'aller vers des médecins justement de la médecine conventionnelle, d'aller en consultation chez un médecin? Et j'ai des médecins qui viennent vers moi, des gynécos, des dermatologues, des médecins qui viennent vers moi, bien sûr. Ils viennent pour leurs clients ou pour eux-mêmes? Non, pour eux-mêmes. Après tout, ce sont des êtres humains. Ils ont leurs problèmes. Alors, il vous arrive d'aller aussi vers des médecins de la médecine conventionnelle? Oui, si vous voulez. Il y a des maladies courantes, le diabète, l'hypertension artérielle et autres. Est-ce que avec les pierres... Avec les pierres, sincèrement, pour le diabète, ça va aider. Ça ne va pas guérir. Mais par contre, j'ai des produits à base de plantes qui ont aidé pas mal de personnes. Et le taux de réussite, de satisfaction. De glycémie est à la normale aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire que j'arrive à guérir toutes les maladies. Il y a des diabétiques qui ont utilisé pendant 3 mois, 4 mois, qui n'ont pas de résultats parce que c'est déjà assez avancé. Vous avez une réponse pour le coronavirus? Non, pas du tout. Il veut poursuivre. Parce que je vous dévisage sérieusement là. Ici, c'est les finances. Oui, en fait, non. Ça c'est l'onis. D'abord, c'est la pierre onis, mais c'est parce qu'il y a ce... c'est pour la prospérité, les finances. Les finances. Ici, l'hématite. Je dirais un peu les bout d'oreille sans pierre? Non, pas du tout, c'est pas en pierre. J'ai évité tout ça parce qu'on va me dire au cou c'est pierre, les oreilles. C'est pas pierre. Moi, je préfère plus les pierres polies que les en bracelet. Donc, dans mon sac, j'en ai, dans la voiture, j'en ai, sur mon corps, j'en ai. Waouh! Ça veut dire aussi qu'il y a une possibilité que les personnes qui vendent des bracelets, soi-disant en pierre, est-ce qu'elles maîtrisent la signification? Parce que moi, j'en ai acheté
sans forcément avoir les explications. En fait, il y a beaucoup de faux sur le marché. Il y a beaucoup de faux sur le marché, ok. Et dès que je prends tout de suite, je sais si c'est une fausse pierre. D'accord, si ça marche. Il y a certaines pierres même qu'on arrive facilement à copier et il y en a plein sur le marché. Beaucoup m'ont dit ça, qu'ils ont acheté des bracelets à 3500, 5000. Mais une fois chez moi, les résultats ne sont pas les mêmes. Ils n'achetaient pas dans l'intention d'avoir des résultats. C'était juste... Parce qu'on leur dit aussi que l'œil de tigre, ça protège, ça fait ci, ça fait ça. Parce qu'il y a quand même des pierres assez courantes et tout le monde connaît les vertus. Donc c'est ça surtout. Même au marché, les bonnes dames vendent. Non, ce dont moi je parle, ça n'a pas rapport avec un achat dans l'intention d'une utilisation. Non, c'est juste des pierres jolies à voir. Mettons on le met. Si c'est des pierres jolies à voir, ça n'a pas... En bracelet, exactement. Oui, mais ça, ce n'est pas les pierres précieuses de la litho. C'est des pierres tout simple, comme ça. D'accord. De toute façon, on va poursuivre une bourse et puis hors des micros et caméras, la consultation. Est-ce qu'il vous arrive de manquer d'énergie? Oui. Parce que des fois, je suis fatiguée, mais à fond. Là, ça va être quand je suis... j'ai trop bossé, parce que parfois, je bosse jusqu'à 23h. J'ai trop bossé la semaine. Ou parfois, quand les gens... Bon, c'est vrai que quand quelqu'un va me raconter son histoire, tout ça, je suis une éponge aussi. Il m'arrive d'être fatiguée. Mais comment vous faites pour puiser de l'énergie? Est-ce qu'il faut vous recharger comme vous rechargez les pierres? Forcément. Ça va être par un processus aussi. Il y a des sels pour ça. Il y a des pierres pour ça. Je vais en mettre dans le puis me laver avec. Super. D'accord, chers messieurs, encore des questions? Non, pas de questions. Juste qu'on a une téléspectatrice, si je dois le dire ainsi, qui nous suit, Madame Tomavog-Benou Odile, n'est-ce pas, qui nous suit et qui dit qu'elle connaît aussi ces genres de pierres et donc le plateau d'Actu Matin à son bonjour. Merci beaucoup, Madame Tomavog Odile. Allez, merci. Vous aussi. Merci bien, Zaki Atlatouji. C'est moi qui vous êtes en quelle année déjà de formation de lithothérapie? Je vous inviterai pour ma remise de diplôme. Après combien d'années d'études? 4 ans. Après 4 années d'études. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous. Madame Samia Eitayo. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes lithothérapeute.